Ridicule, tout simplement. Honnêtement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, tout le monde sait. Moi, je dis, depuis que Issa Hayatou n'est plus là, la CAF, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est désolant. Et nous, Africains, vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Je pense que les gens devraient nous respecter mieux que ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, voilà, c'est depuis que l'événement de Ahmad, là, comment il s'appelait là encore, celui qui avait remplacé Issa Hayatou, ben c'est là où les problèmes ont commencé. Et aujourd'hui, bon, je ne veux pas citer des pays, mais vous savez, à la création de la CAF, je pense, c'était dit que le siège serait toujours au Caire. Je pense, hein. Mais aujourd'hui, les réunions ne se tiennent plus au Caire. Hein. Voilà, donc ça doit tout dire. Et bon, c'est malheureux, mais vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Je pense que même si on peut condamner beaucoup de choses, mais ça là, c'est une décision stupide, je pense. Et je crois que le TAS va rétablir la situation. J'espère, en tout cas, parce que sinon, là, ça ne sert à rien d'organiser cette compétition. Parce que j'ai l'impression que le foot n'a plus sa place, quoi. C'est plus le business, mais c'est plus le foot. Avec tous les grands joueurs qu'on a en Afrique, on mérite plus de respect. Désolant. C'est l'arbitre en sport qui est souverain. Or, le match a repris, l'arbitre a fait rejouer, il a donné le coup de sifflet final, le titre a été attribué, le trophée aussi. Donc remettre en question le rôle de l'arbitre, ce serait un précédent incroyable dans le monde du sport. Deuxièmement, la Confédération africaine, et là ça n'engage que moi, pour moi c'est Magouille et compagnie, elle est sous l'égide de la Fédération internationale qui a pris le pouvoir et qui voulait que ce soit le Maroc qui soit champion d'Afrique. Donc ils ont trouvé un subterfuge au bout de 2 mois. Et Cyril, moi je suis désespéré. J'en veux pas aux Marocains du tout. Moi je suis pro-sénégalais, mais c'est pas le problème. Pour moi c'est l'Afrique qu'on assassine en faisant ça. Parce que c'est l'Afrique qui est ridiculisée. Plus que le sport africain. On va encore dire, regardez, ils sont incapables d'organiser une compétition, etc. Moi j'en ai ras-le-bol. Donc Le président de la CAF, Patrick Motsepe, a assuré qu'il n'y avait aucun traitement préférentiel. Et il a dit que la CAF respecterait la décision du tribunal arbitral du sport. Est-ce que vous faites confiance à Patrick Motsepe ou est-ce que vous considérez qu'il est sous l'influence du Maroc? Oui, mais nous avons dépassé l'étape des émotions. Faire confiance aux uns ou ne pas faire confiance, ce n'est pas le plus important. Nous jugeons les gens sur les actes. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça s'est passé sous les yeux de toute l'opinion internationale. Donc forcément, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans une situation nous sommes en train de nous battre. Et aujourd'hui, l'affaire dépasse la CAF. L'affaire est sera entre les mains du tribunal arbitral de sport. Mais est-ce que vous l'accusez de soutenir le Maroc? Est-ce que vous l'accusez de soutenir le Maroc? Nous sommes d'accord. Bon, pour lui concrètement, on n'a pas de preuve qu'il soutient le Maroc. S'il y avait une preuve, mais nous estimons que les organes juridictionnels, quoiqu'ils sont indépendants, continuent d'être sous sa responsabilité. Aujourd'hui, les décisions rendues par le jury d'appel engagent la responsabilité de la CAF. Donc le choix des hommes l'engage. Donc forcément, il est responsable d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'après toutes ces affaires, que l'Afrique en tire les conséquences, que la CAF en tire les conséquences, que la gouvernance soit fondamentalement remise en cause, pour que l'Afrique reste dans la conférence des grands pays de football au sein de la FIFA. La FIFA qui depuis quelques années, a quand même entamé un certain nombre de mutations. Si bien entendu ces mutations, il n'y a aucun suivi en Afrique, l'Afrique fait la risée du monde. Aujourd'hui, regardez, Marc, ce qui se passe. Je n'ai pas vu un seul juriste sérieux, je n'ai pas vu un seul acteur sérieux soutenir ce qui s'est passé avec le Maroc. Et j'avais dit, le Sénégal risquerait et d'autres clubs vont suivre pour aller dans la marmite. Maintenant, quand vous me dites que est-ce que la FIFA, parce que la CAF s'est décrédibilisée, c'est même très grave. C'est même incroyable.
incroyable. Parce que, Annie, ce n'est pas seulement la décision. Il faut regarder la façon par laquelle cette décision est prise. On vous dit le jury d'appel. Annie, en droit, on parle de la forme et on parle du fond. La forme. Le jury d'appel est constitué de 9 membres. Sur les 9 membres, on se rend compte que 5 ont été convoqués. Sur quelle base? Les 4 autres ont été abandonnés. Et sur les 5 qui ont été condamnés, notamment celui du Djibouti, s'est exprimé pour expliquer. Il s'est exprimé. Et Voilà. il a dû sortir publiquement pour expliquer je n'y étais pas, je n'ai pas siégé. Deuxième chose, sur les 5, il y a le président de la Fédération tunisienne de football. Il fait partie prenante, c'est-à-dire que du moment où il est là, il doit lui-même se déclarer que non, je n'ai pas droit de siéger parce que je suis président d'une fédération. Donc, le quota n'est pas atteint parce que vous êtes 4. Le quorum. Le quorum n'est pas atteint parce que vous êtes 4. Et dans le jury, en droit, on vous dit que pour un jury comme ça, il faut toujours le chiffre impair. On s'est retrouvé donc avec 4. D'office, cette décision va dans la poubelle parce qu'il y a déjà favoritisme, il y a déjà corruption ambiante et il y a une certaine sélection, c'est-à-dire que des idées qui viennent avant. Et troisième des choses, pour finir, Annie, quand vous m'accusez, vous devez me convoquer pour que je m'exprime. C'est comme ça que ça se passe. Du moment où je ne peux même pas me défendre, vous me condamnez. Cela veut dire que vous balayez déjà le principe même du droit et même du contradictoire. Et du coup, on arrive à un proverbe africain qui dit « On ne demande pas l'avis du chameau pour lui mettre la charge. » Alors, il y avait eu une première instance. Salut à tous, c'est Khalidou Koulibaly. Je vous donne tous rendez-vous le 28 mars au Stade de France pour un match contre le Pérou, durant lequel on va fêter notre titre de champion d'Afrique. Donc on vous attend très nombreux avec de nombreuses surprises. Allez, à samedi. Salut. Salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien, c'est Abdjara. Voilà, je voulais vous passer un petit message. Ce n'est pas juste un match, c'est la célébration d'un peuple, d'un continent. Le 28 mars au Stade de France, venez nombreux. On se retrouve là-bas, de nombreuses surprises vous attendent. Salut à tous et à toutes. Le 28 mars, au Stade de France face au Pérou, ce n'est pas juste un match, c'est la célébration d'un peuple, d'un continent. On se voit là-bas, des surprises vous attendent et l'histoire continue ensemble. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Ce n'est pas un simple match, c'est l'histoire d'un peuple, d'un continent. Alors venez le 28 mars au Stade de France, célébrer avec les champions d'Afrique. Plein de surprises vous attendent et l'histoire continue. Rendez-vous le 28 mars pour fêter le titre de champion d'Afrique dans un match amical contre le Pérou. Venez nombreux vous joindre à cette immense célébration. Salam alaikum la famille, c'est Pape Gay, j'espère que vous allez bien. Je vous attends tous le 28 mars au Stade de France, le match face au Pérou. On va fêter comme il se doit la victoire de champion d'Afrique. Donc je compte sur vous, venez nombreux et on se dit à bientôt. Inch'Allah. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Ce sont des hauts magistrats qui vont tout étudier. Là, on peut leur faire confiance. Les Marocains semblent très confiants et disent d'ici 2 mois, on sera fixé. Je lisais ce matin les propos d'une juriste spécialiste du TAS qui dit non, au moins 6 à 12 mois, parce que là, on va avoir encore une fois une vraie bataille juridique. Je dirais, moi, 50-50. Augustin Senghor était l'invité de Radio Foot International. Président de la Fédération sénégalaise toujours membre du COMEX. De la il est aussi avocat et il connaît très très bien le TAS. Lui, il ne semble pas inquiet du tout. Pour lui, l'article 5, c'est l'arbitre. L'arbitre a fait reprendre le match, a sifflé la fin du match. Fin de l'histoire. Lui, au passage, il égratigne aussi. Il est membre du COMEX. Il égratigne. Il dit, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Le bilan de Motsepe n'est pas catastrophique, mais là, on renvoie une image. Et moi, j'ai parlé avec d'autres membres du COMEX qui parlent de suicide de la CAF, qui parlent de descente aux enfers. Le dernier COMEX a été très tendu. D'après ce qu'on en a su, beaucoup de présidents de fédération ont été assez véhéments contre Patrice Motsepe. Le prochain, fin mars, dit-on, promet d'être houleux. Encore plus, là, il y a vraiment de la fronde, de la contestation, et puis des mots forts de la part de ces membres du COMEX.
Les amis, bonjour. C'était là quelques petites vagues de réactions toujours par rapport à ce trophée qui a été retiré au Sénégal. Entre-temps, pendant qu'ils attendent que le TAS vienne leur donner raison, il a attribué le trophée du côté du Maroc. On sait plutôt que ce jugement du côté du TAS va mettre du temps et qu'en fait, il y a beaucoup de points un peu en détail qui devraient être encore examinés. Tel que vous avez suivi J.Ming Onodi, vous avez suivi sur la Radio France Internationale, vous avez suivi sur France 24. Il y a beaucoup de juristes qui donnent des pistes qui correspondaient déjà à ce qui va se passer dans quelques semaines, mois à venir. On termine avec cette petite vidéo de Samuel Eto'o et son jeune frère David Eto'o dans son nouveau house de Mapamba House, et on se retrouve dans le prochain tour. Ciao.